Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap Toi-même. À tout de suite. T'as déjà été interviewée dans un podcast ? Non, je crois pas. Toute première fois. Ça roule. Bon, bienvenue dans le podcast Cap Toi-même, Diane. Merci. Merci de ton temps. C'est normal, ça me fait plaisir. C'est toujours précieux d'avoir des personnes qui veulent bien témoigner de leur parcours de vie. Donc là, on avait déjà commencé un petit peu à discuter, mais je me suis dit, on va déjà dans des choses profondes, donc autant y aller direct. Tu disais que toi, l'école, ça a commencé en 3P, où c'était difficile pour toi, que t'aimais pas, te sentais pas bien, et ça a commencé avec une prof qui a été un peu moyenne avec toi, c'est ça ? Ouais, elle me disait des trucs vraiment pas cool, elle me disait que ça servait à rien, que je continue parce que j'arriverai jamais à l'école, que j'étais une bonne à rien, que je méritais pas d'être là. Enfin, j'étais en 3P, j'étais toute petite, quoi. Et puis elle me comparait tout le temps à les autres camarades que j'avais. Regarde elle, t'as vu comment elle est beaucoup plus avancée que toi, elle mérite d'être ici, pas toi. Et comment, toi, ça a déconstruit ta confiance par rapport à tout ça ? C'était déjà une période assez compliquée parce que avec mes parents, on se demandait pourquoi j'avais autant de mal. Et on avait fait des tests pour des dyslexies. Ça n'avait rien donné. Et du coup, moi, j'ai dû essayer de me construire sur le fait que j'avais pas forcément d'handicap ou de quoi que ce soit. Du coup, c'était juste moi et que j'étais juste une bonne à rien et que de toute manière, voilà quoi. En fait, tu t'es dit, en fait, c'est moi le problème. Ouais, exactement. C'est encore des répercussions maintenant. Ça a quoi comme répercussions, par exemple ? Mais j'arrive pas à me sentir acceptée, j'arrive pas à me sentir aimée, j'arrive pas à me sentir à ma place. J'ai toujours l'impression d'être une pièce rapportée, de trop, ou que je suis différente des autres, que je mérite pas d'être là où je suis. Enfin, je me sens un peu le mouton noir partout où je vais, quoi. Et avec des gens en particulier, ou c'est vraiment partout, dans tous les contextes ? Partout. Mes amis, ma famille, à l'école. Et comment tu fais justement pour dépasser ça et puis avancer, Maintenant, je vois une psy. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que je pense que c'est environ vers la fin 9e, début 10e. J'ai complètement craqué. Je suis tombée en une grosse dépression. C'est-à-dire que je mangeais plus, je sortais plus, je dormais plus. La 10e, ça a été, je pense, la pire année scolaire de ma vie. C'était horrible. Je pense que j'avais plus de 350 heures d'absence. Je pouvais plus entrer dans une école, mais que ce soit une école, même pas la mienne, hein. C'était plus possible de pouvoir poser un pied dans une école. Ça m'angoissait, c'est une sensation horrible. Ça me prenait crise d'angoisse directe. C'était plus possible, j'arrivais plus. Ouais, d'ailleurs, quand tu le dis, là, je sens qu'il y a encore même l'émotion. Hein. Ouais. Et ça, t'as su d'où ça venait ? Non, je pense que c'était tellement une accumulation d'année par année où je disais rien, je prenais. Et un jour, ça a pété. Ah ouais, tu t'es suradaptée pendant des années. C'est ça, j'ai toujours essayé de rentrer dans le moule, d'essayer de plaire à machin, de plaire à ci, d'être bien pour les profs, bien pour mes copines. Je pense qu'en fait, j'ai tellement voulu changer pour les autres. Quand je me suis dit, mais c'est bon, j'en peux plus, stop. Parce que j'avais refait les tests de dyslexie, et c'était, je crois, peut-être en 6-7P. Et du coup, on a vu que j'avais une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie. Et là, il y a pas longtemps, j'ai aussi fait les tests pour un TDA, et j'en ai un. Du coup, maintenant, je suis sous traitement pour ça. Et quand t'as eu ces diagnostics, ça t'a impacté comment ? En fait, je me suis dit, je suis pas folle. Waouh. C'est pas moi qui ai le problème. En fait, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas que juste je suis une bonne à rien et que j'arrive pas à me bouger. C'est pas juste moi qui suis nulle. Et toi, justement, par rapport à toi-même, t'arrives à être fière de toi ? J'ai du mal. Mais moi, quand, par exemple, quand on me fait un compliment, je rigole. Je suis là, arrêtez. C'est pas vrai. Tu rigoles, on a compris. Même si j'essaye de me dire bravo, mais ça passe pas. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que je vois une psy, ça m'aide, mais... Et en quoi elle t'a aidé, la psy, justement, à avancer ? Elle m'a aidée à voir la situation de plein d'autres manières différentes. Et 350 jours, c'est ça, tu disais, d'absence à peu près ? D'heures, c'est des heures. D'heures d'absence totale. Je sais pas combien de jours ça correspond, mais ça doit faire beaucoup. Ça doit faire quelques mois, je pense. Ah ouais. 2 mois, 3 mois, ouais. Et comment c'était avec tes amis aussi ? Parce que t'as réussi à maintenir le lien ? Quand je suis arrivée au cycle,
toutes mes amies que je m'étais faites du coup à l'école primaire, elles étaient toutes en R3. Et moi, j'étais la seule en R2. C'est les niveaux, il y a R1, R2, R3. Et déjà ça, t'es là un peu... encore le mouton noir, encore la pièce rapportée. La seule qui est pas dans les mêmes classes, la seule qui a pas le même niveau qu'elle, la seule qui a pas 5-9 de moyenne générale. Voilà quoi, la seule qui galère un peu à l'école. Et ça a vraiment créé... moi, j'ai l'impression en tout cas que ça a créé vraiment une distance entre moi et elle. C'était parce qu'elles étaient dans la même classe, ça veut dire que au pause, elles étaient ensemble, elles se rejoignaient. Tout ce truc de hiérarchie, on va dire, dans l'école, ça casse les gens en des groupes. Et ça, c'est horrible. En fait, je trouve que ça a du pour et du contre. Ça aide les degrés comme ça. Ça aide au fait que on soit pas tous dans la même classe et que je me reprenne les mêmes critiques qu'à l'école primaire. Oh, t'es nul, t'arrives pas, machin. Mais après, ça crée tellement de différence. Ça crée tellement un truc que toi, t'es moyen, toi, t'es nul, toi, t'es fort. Maintenant, on dit quand t'es en R3, après, tu redescends. Non, tu changes de niveau. Il n'y a pas de truc de redescendre, de remonter. Et ça, même s'ils le disent pas, les profs, ils te le font comprendre. Hein. Alors, vous savez, les R3, ils ont déjà fait ça. T'es là, ouais, mais je suis en R2, du coup. Enfin, c'est tout le temps. Oui, donc il y a encore de la comparaison. Bah ouais, bien sûr. Après, tu te dis, mais en fait, je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien pour le monde qui est autour de moi. Je suis pas assez bien pour l'école. Je suis pas assez bien pour mes copines. En fait, tu te dis, je suis assez bien pour rien. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ? Tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi que je continue ? Ça sert à quoi que je continue à faire des efforts ? J'aurais pu travailler des heures et des heures sur une éval. La moyenne, je l'avais rarement, quoi. Oui, puis en plus, toi, tes parents sont profs. Bah, mon beau-père est prof, ma mère est prof, ma belle-mère est prof, mon beau-père, il est doyen, mon père est prof aussi. Enfin, voilà, quoi. La moitié des profs, ils étaient de ma famille. Enfin, ouais. Déjà ça, ensuite t'as tous les profs qui te connaissent, alors tes notes tu les mérites pas parce que c'est ton beau-père qui te les a données. Voilà quoi. Tu sèches, mais ton beau-père il te couvre, tu fais ça, mais machin. En fait, j'avais toujours l'impression d'être différente à tous les niveaux. Et ça m'a détruit. En fait, je me dis, je veux juste rentrer dans le moule, je veux juste que personne me regarde, je veux juste rentrer dans le moule, c'est bon. Et je pouvais pas, j'arrivais pas. Parce que cette différence, tu la sens encore aujourd'hui ? Moins, parce que maintenant j'essaye de moins y prêter importance. Puis à l'ECG, il y a plus ces trucs déjà R2, R1, R3. Ça, c'est cool. Et puis, en fait, tout le monde fait sa vie un peu. Tout le monde, voilà, quoi. Ils sont moins aussi matures qu'au cycle. Au cycle, c'est tu fais ça. Moi, le nombre de fois que je suis juste venue avec une tenue que j'aime bien, on m'a traité de pute, de salope, des trucs horribles, hein. Et ça, c'est tout le temps, c'est récurrent, c'est tout le temps. J'étais vraiment la cible, j'avais l'impression en tout cas d'être la cible, beaucoup en 9e et en primaire, de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là ? Je me suis dit, mais pourquoi ? Il y a quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui fait que je dois m'attirer ? J'ai une dyslexie, j'ai un TDA, j'ai du mal à l'école, les gens ils m'harcèlent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai de... pourquoi moi ? Ça a été la grande question, pourquoi moi ? Mais pendant des années. Il y avait toujours un truc à redire. Soit c'était mon apparence, soit c'était mon physique, soit c'était mes notes à l'école, soit c'était mon comportement. Enfin, il y avait toujours un truc qui allait pas. Comment t'as fait pour revenir à l'école ? Parce qu'après autant d'absence, ça ressemble un peu, je sais pas si t'as déjà entendu parler, phobie scolaire, refus scolaire anxieux. J'ai repris la 11e. J'étais tout le temps malade, quoi. Il m'arrivait tout le temps un truc, un machin. Alors que des fois, c'était juste... J'étais tellement mal et j'avais tellement pas envie d'aller que des fois, c'était mon corps qui me créait des douleurs. Non, mais parce que le soir, j'étais dans mon lit et j'étais là, s'il vous plaît. Et j'espère que demain, je vomis. Mais c'était... En fait, j'aurais préféré me couper une jambe qu'aller à l'école. Et mes parents, ils comprenaient pas. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais mal, depuis la 10e à peu près, je leur ai rien dit. Ah, t'as rien dit ? J'ai tout gardé pour moi. Parce que c'était des trucs dont j'aurais jamais voulu en parler à mes parents. Je faisais comme si tout allait bien et je disais juste que j'étais malade tout le temps, quoi. Que j'avais mal au dos, mal à la tête, machin. Mais il me disait, mais Diane, qu'est-ce qu'il y a par nous ? J'étais là, bah rien. Pourquoi ? C'est pas parce qu'eux, ils me mettaient pas en confiance, c'est juste moi. C'était hors de question que je leur en parle. Mais hors de question. Et qu'est-ce qui faisait que c'était hors de question pour toi à ce moment-là ? Ça me mettait tellement mal à l'aise et je me disais encore un truc où ça joue pas chez moi. Et en fait, je me disais, mes parents, c'est à peu près les seules personnes qui m'écoutent tout le temps, qui sont toujours là pour moi, qui essayent toujours de me comprendre. Mais je dis, il y a bien un moment où ils vont devenir comme les autres.
Ils allaient changer, ils allaient encore me dire que je suis pas assez bien, que voilà, alors qu'ils m'ont jamais lâché une phrase comme ça de ma vie entière. Et un jour, je me souviens, j'ai complètement craqué. C'est ma grand-mère qui en a parlé à ma mère, parce que je suis super proche de ma grand-mère et elle savait. On a parlé à ma mère et ma mère, elle m'a dit, mais ça faisait quoi, peut-être, 2 ans. Elle me dit, mais tu m'as rien dit. Ma mère, elle était choquée. Elle était vraiment... Ouais. Et après ça, on a vu mon doyen et j'ai eu un horaire aménagé. C'est-à-dire que j'allais que à 50% à l'école. Et ça m'a vraiment changé la vie. Ça m'a fait tellement de bien de pouvoir relâcher vraiment toute la pression qu'il y avait. Ça veut dire que mes notes, elles comptaient plus. Que je passais l'école avec juste 2 trimestres au lieu de 3. Du coup, il n'y avait plus la pression des notes. Il y avait juste les devoirs, mais on n'en avait pas beaucoup. Du coup, ça allait. Et j'ai vraiment pu me reposer, me focaliser sur moi. C'est là que j'ai commencé de voir ma psy, que j'ai pu commencer mon traitement pour ma dépression et mon Concerta. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, ce qui fait que un des éléments majeurs pour toi qui a créé tout ça, c'était la pression que tu ressentais, notamment vis-à-vis des notes, encore cette hiérarchie. Ouais, c'est ça, encore tout ça. De voir les notes, de me dire à chaque fois que je voyais ma note, je suis pas assez bien. Et puis même quand je reçois un 5 ou une bonne note, je suis là. Non, mais c'est de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance, c'est pas moi. Ouais, voilà. En fait, pour moi, c'est inconcevable que j'arrive à faire quelque chose de bien. Mais que ce soit à tous les niveaux. Hein. Familial, amical, amoureuse, la vie, tout. École, c'est pas possible. En gros, pour moi, je me dis que je mérite pas ma place. Alors, il faut qu'un peu comme si je devais acheter l'amour des gens. Que je méritais pas... En fait, je méritais pas d'avoir de l'amour comme ça. Juste parce que j'étais moi-même. Je devais comme vraiment prendre... Enfin, essayer de gagner l'amour des gens. Que ce soit de mes parents, de mes frères et sœurs, de n'importe qui. Et ça, c'est épuisant. Parce que t'as l'impression que t'as besoin de faire pour qu'on t'aime. Moi, je me suis pliée en 4 pour des personnes qui me l'ont mise à l'envers tellement de fois. Et juste parce que je me dis, ah, ouf, elle m'aime bien. J'ai toujours besoin d'être la meilleure en tout. C'est un truc, ça m'obsède. Pour moi, soit je suis la meilleure, soit je suis nulle. En fait, j'ai tout le temps besoin d'être sûre que c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être à l'école, c'est bon, j'ai le droit, Diane, j'ai le droit. Ouais, donc j'imagine que tu devais avoir une fatigue de malade. Ah ouais, j'étais épuisée. Je dormais toute la journée. Et un stress de fou, quoi. Ouais. Et puis quand on voit bien qu'on rentre pas dans le moule de l'école, entre guillemets, l'école, c'est tous tes liens sociaux. Moi, toutes les copines que j'ai actuellement, mes meilleures amies, tout, ça vient de l'école. C'est compliqué d'avoir une vie sociale sans l'école. En fait, l'école, maintenant, c'est tellement présent, c'est tellement là tout le temps, que ça crée des problèmes autant avec les copines, autant avec les parents, autant avec tout, en fait. Maintenant, l'école, si ça va pas, c'est compliqué d'aller bien soi-même quand l'école, ça va pas. Parce que l'école, c'est là où tu es de 8h à 17h et t'as pas le choix d'y être. Alors bien sûr, c'est bien d'aller à l'école, j'y dis pas, hein. J'ai pas une haine contre l'école, moi, j'aime pas le système. Comment il est fait. T'as de la clarté sur ce que t'aimes dans la vie ou ce que t'aimes faire ou qui ce soit avec l'école, en dehors de l'école. Est-ce que t'arrives à avoir... ou c'est pas encore présent? Non, j'ai du mal parce que moi, j'ai vraiment un truc, c'est, comme j'ai dit avant, j'ai besoin d'être la meilleure. Ou quand je me dis, je fais un truc, je vois que j'arrive pas, je me dis, non, mais je dois pas être assez bien. Et du coup, j'arrête totalement. En fait, je me suis vraiment... un truc que je fais toujours beaucoup, c'est regarder des séries. C'est vraiment un truc qui me prend toute la journée. Parce que quand j'étais pas bien, là, la période de 10e, 11e, je faisais que ça. Et j'ai perdu toutes les choses un peu que j'aimais faire. J'adore danser. Avant, je faisais de la danse classique pendant longtemps. Mais en fait, après, j'ai tellement été jugée et tellement été comparée qu'en fait, je me suis dit, j'ai plus envie, alors je faisais rien. Que dans mon lit et ma télé, il y a personne qui me juge ni qui me compare, quoi. Puis ça permettait de t'évader un peu. Ouais, voilà. Sauf que ça m'a tellement permis de m'évader que maintenant, c'est devenu un truc où je passe la grande majeure partie de mes journées. J'ai un peu perdu le goût, on va dire, d'autres choses à faire. Ça prend plus d'espace que peut-être ce que t'aimerais à l'heure actuelle? Ouais, c'est ça. Parce que quand est-ce que t'as envie de mater une série? Quand je rentre de l'école. Quand tu rentres de l'école, direct? J'ai besoin de me retrouver moi. L'école, ça me vide. Ça, vraiment, ça m'épuise.
Donc dès que tu ressens cet épuisement, que tu rentres à la maison, que tu as besoin de te retrouver toi-même, paf, les séries, c'est un petit peu le déclic que tu as pour te mettre dans ton monde, dans ta bulle. C'est ça. Et ça, moi, ça m'aide, mais après, ça devient des fois trop récurrent, du coup. Et c'est quoi les impacts positifs et négatifs, justement, de regarder autant de séries pour toi aujourd'hui ? Je dirais que positif, moi, ça me rend... J'adore les séries. Franchement, j'aime trop ça. Mais l'impact négatif, je pense que c'est que ça m'a coupé un peu beaucoup de choses. Ok. Des choses que j'aimais, des choses que j'aimais faire, de sortir, d'aller me balader. Maintenant, il y a plus de choses qui me provoquent autant de dopamine que les écrans. Enfin, c'est vraiment un truc, ça m'a dessiner sans rien faire, ça m'énerve. Me balader sans rien faire, ça m'énerve. Regarder un truc sans rien faire, ça m'énerve. Ouais, en fait, j'ai besoin de toujours plus. Et ça, c'est quelque chose que t'aimerais changer un jour ou... Oui. J'essaye de diminuer un peu, mais j'ai du mal. Oh, c'est cool déjà d'avoir l'intention. Ouais, j'essaye. C'est déjà bien. Mais en même temps, c'est courant. Puis surtout que les écrans, ils sont partout. Ouais, ça. Mes parents, ils me disent t'es trop sur ton téléphone. Mais je sais que je suis trop sur mon téléphone. Enfin, ceux de ma génération, c'est beaucoup plus dur. Nous, on est arrivés dans un monde où c'était déjà là. On a appris à grandir avec ça. Enfin, ça fait partie de notre vie depuis qu'on est tout bébé. Et c'est quoi ta vision, justement, des écrans sur l'impact sur votre génération ? Pour moi, je trouve que c'est quand même pas mal destructeur. Hein. Ça a quand même fait perdre beaucoup de sens et beaucoup de goût à la vie. Pour moi, maintenant, on sort, on est sur un hôtel, on est avec nos potes, on est sur un hôtel, on est chez nous, on est sur un hôtel, on est avec notre famille, on est sur un hôtel. C'est un truc, on est greffé. Toute notre vie, elle est dedans. Et on a tellement perdu un peu vraiment... Ouais, un lien... Ouais. Pour moi, ça a vraiment... Ouais, ça a enlevé de la couleur à la vie, je trouve. Ouais, en fait, on fait tous la même chose, quoi. On est soit sur Insta, soit sur TikTok, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Alors, bien sûr, il y a plein de points positifs. Hein. Moi, je m'en plains pas, on m'enlève ça dur. Hein. Mais je trouve que ça, ouais. Ouais, l'idéal, ce serait d'avoir les points positifs du téléphone et de réussir à garder quand même ses couleurs dans la vie. Ouais, c'est ça. Et pour revenir un petit peu à toi, t'as une idée un peu du système, s'il y avait plusieurs écoles, si tu devais inventer une école qui t'aurait convenu? Alors déjà, je pense mieux sélectionner les profs. Parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas là à noter chaque mot que tu dis à la seconde. Je trouve que ce serait mieux d'avoir le contact humain, le respect entre êtres humains. Ce serait bien, déjà. Peut-être juste ça. Ce serait bien. Et puis aussi, ce truc d'être assis pendant 8 heures sur une chaise. Alors oui, certes, on a les pauses, ok, d'accord. Mais je trouve peut-être de pouvoir un peu sortir, de pouvoir un peu plus bouger, de pouvoir que les cours ils soient un peu plus participatifs, qu'on essaye de tous se tirer vers le haut. Et toi, t'aurais aimé avoir accès genre à des stages en extérieur, dans des entreprises, mais des entreprises vraiment cool, tu vois, pas juste des stages où en fait on te demande de faire, je sais pas. Ouais, je trouve essayer de nous faire vraiment découvrir la vie plus tard qui nous attend. Et eux, le but, c'est tellement axé sur la réussite, le travail, l'argent, machin. Enfin, d'abord voir ce qui nous rend heureux. Enfin, voir ce qui nous plaît, voir ce qui nous motive, voir ce qui nous passionne. C'est quoi maintenant? C'est gagner beaucoup d'argent et avoir un super métier. Enfin, je trouve que c'est tellement axé sur ça. Je trouve qu'on en a tellement oublié de regarder les sentiments et les émotions des gens. On est tellement parti sur le truc, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Alors, à 20 ans, il faut se marier, à 30 ans, il faut avoir des enfants, machin. En fait, t'as l'impression que ta vie, elle est déjà dessinée sans avoir rien fait, quoi. Il faut faire toute ta scolarité primaire, ensuite tu dois aller au cycle en R3, ensuite tu dois aller au collège, à l'université, et après ta vie, elle sera bien. Il n'y a pas qu'une seule voie. Mais ouais, après, c'est dur que quand tu vois que tu vis dans une famille où ma mère, elle a fait l'université, mon père aussi, mon beau-père aussi, ma belle-mère aussi, mon frère, il est en 3e du collège en droit, ma petite sœur, elle a genre 5-9 de moyenne générale, là, encore la toute petite, elle est championne suisse de gym. Enfin, oui, ils ont tous des trucs dont ils peuvent être fiers. Et moi, je suis là, alors le sport, non, l'école, non. Je me dis dans quoi? Enfin, il y a quoi qui me fait un peu sortir du lot, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu pas la ratée de la famille, mais j'ai pas l'impression d'être fière de moi, j'ai pas l'impression d'avoir accompli de grandes choses, quoi.
Mais ça va venir, tu vas trouver. Ouais, mais maintenant, j'essaie de me dire que, en fait, on arrive tous dans la vie avec des cartes. On a tous des cartes. Moi, j'ai les miennes, toi, t'as les tiennes, mais ça veut pas dire que moi, j'ai des moins bonnes que les tiennes. On a juste des cartes différentes. Et ça impacte pas sur notre valeur intérieure. C'est juste comme ça. Et puis, voilà. Faut apprendre à vivre avec et pas essayer de changer la personne qu'on est. Mais je comprends que ça doit pas être évident quand tu vois les marqueurs de réussite extérieure des gens. Ouais. Et toi, tu te dis un peu... Moi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et ma mère, quand des fois je lui parle de ça, elle me dit « Mais regarde, Diane, regarde de tout ce que t'as réussi à t'en sortir, à faire. » En fait, j'ai l'impression que je me suis sortie de beaucoup de choses dont je peux être fière, mais j'ai rien créé un peu. Enfin, j'ai rien accompli un peu. Mais maintenant, j'arrive vraiment mieux à vivre avec. Avant, admettre que j'avais une dyslexie, un TDA, c'était pas possible. Pour moi, ça enlève de ma valeur. En fait, pas du tout. Moi, je suis faite de plein de choses, dont il y a ça. Et ça veut pas dire que je vaux moins, ça veut pas dire que... ça veut rien dire, c'est juste que ça fait partie de moi et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'aidera dans des choses, et si ça m'aidera pas, bah c'est comme ça. Et puis voilà. Mais en fait, j'ai arrêté d'essayer de chercher le pourquoi du comment. J'ai juste appris à vivre avec. Et maintenant, ça va. Il y a un petit mot que j'aime bien dire, c'est si par exemple tu devais recroiser la Diane qui était en DP quand elle était au fond du trou, et que t'es la Diane d'aujourd'hui, et que t'avais la possibilité de retourner dans le passé. Je pense que je lui dirais, ça va aller. Continue, ça va aller, courage. Tu vas t'en sortir, tu vas voir le bout du tunnel, ça va aller. Vraiment, je leur ai dit encore de s'accrocher un peu, parce qu'il y a des moments où j'étais, mais c'est plus possible. T'as eu des envies des fois que tout s'arrête ? Ouais, plein de fois. En fait, je me suis dit, c'est bon, stop, j'en peux plus. J'en ai marre de tout le temps souffrir, j'en ai marre de jamais être bien, j'en ai marre de ressentir un vide à l'intérieur de moi tout le temps. T'aurais dû voir quoi, par exemple ? Je sais pas, j'aurais dû te voir que je valais quand même quelque chose, que je suis une bonne personne, que hormis un TDA et une dyslexie, j'ai quand même plein de qualités, je suis hyper empathique. Ouais, même s'il y a plein de choses qui me font que ça a été dur, j'ai quand même réussi à devenir, pour moi, une bonne personne, où j'essaie de faire de mon mieux tous les jours et je suis quand même fière de ça. Oui, c'est compliqué, mais tu vois que t'as pas lâché, que t'as avancé malgré tout et que t'es en train de construire la personne que t'es. En fait, t'as peut-être pas encore construit quelque chose d'extérieur, mais tu t'es construit à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot que t'as envie de dire pour la fin ou... Moi, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est différent et qu'on voit pas le sens à pourquoi on est là et ce qu'on fait là, que ça veut dire que c'est vrai. Moi, je dis qu'il faut toujours garder confiance en soi, se dire qu'on va y arriver, que nos qualités, c'est aussi nos forces, et que nos défauts, c'est aussi nos forces. Et que si on a ça, c'est que la vie voulait ça, et que faut pas perdre confiance et pas perdre espoir. Magnifique mot de la fin. Merci en tout cas pour ton temps, Diane, et puis pour ton authenticité, parce que voilà, t'as été hyper authentique dans le partage, donc c'est courageux de le faire. Merci. Cool.